Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir et merci d'être fidèles au programme de notre chaîne. On est ravis de vous retrouver dans l'émission 21 Boulevard des Martyrs, votre rendez-vous du vendredi soir sur Canal Algérie. 21 Boulevard des Martyrs, c'est le titre de notre émission, mais c'est également l'adresse de notre grande et chère télévision publique qui dispose d'un trésor inépuisable des archives que nous explorons pour parcourir notre histoire, notre culture, notre patrimoine et notre mémoire. Ce vendredi soir, mesdames et messieurs, coïncide avec une commémoration importante, celle du 70e anniversaire de l'exécution arbitraire du martyr Hamida Zabana, le premier martyr algérien guillotiné durant la révolution algérienne. Et à travers cette commémoration, mesdames et messieurs, nous rendons hommage ce soir à tous nos moudjahidines et nos martyrs. Ils ont été condamnés, exécutés parce qu'ils ont tout simplement dit vive l'Algérie et réclamer l'indépendance de notre pays. Bien sûr, comme nous vous avons habitué et instauré cette tradition dans cette émission, celle de vous offrir une diffusion intégrale d'une œuvre cinématographique ou d'un documentaire après le débat. Ce soir, le choix s'est porté sur un film remarquable d'un jeune réalisateur algérien, Yahya Mouzahem, qui nous fait La prison de Lombez, un film en noir et blanc, des techniques modernes de tournage, avec la participation de jeunes comédiens à l'instar de Morad Oudjit et Akram Djerim, et puis d'autres figures du cinéma et de la télévision algérienne, comme celle, bien sûr, de Kemel Rouini, Aziz Boukrouni, Fatima Hlilou, Hamid Ramaz qui nous a quittés, Mohamed Johri qui nous a quittés. Ce soir, nous le rendons hommage, mesdames et messieurs. Avant de commencer notre débat, je vous propose tout de suite de découvrir avec la régie de Nabil Tilibesh un extrait du film de ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue. En vérité, Brigitte n'est jamais venue. J'ai entendu dire qu'elle était partie ou peut-être qu'elle était morte dans la bombe du bar. Je ne sais pas. Je voulais envoyer des lettres à mon frère et à ma mère. Ce n'était pas possible. Je suis resté seul. Personne ne m'a rendu visite. Ma vraie histoire se termine demain. Ce qui est sûr, ma tête ne sera pas coupée. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اسمع سي محمد، أنا مانيش محتاج واحد كيما أنت إمام يخدم على العدو. حاب تلاقيني مع ربي؟ أنا ربي دايما معايا، فهمت؟ Je demande une dernière faveur avant de partir. Si c'est possible. Je veux parler à Sanglier. Et bien évidemment, vous allez devoir rester avec nous pour découvrir l'intégralité de cette œuvre cinématographique, encore une fois signée par Yahya Mouzahem. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir deux amis à la télévision algérienne. Et puis, ce sont des habitués du plateau du 21 Boulevard des Martyrs. Je vais commencer avec Yazid Ait Mahiddin, journaliste à la télévision. Vous avez consacré plus de 30 grandes et bonnes et longues années au service de la télévision publique. Vous avez réalisé deux documentaires concernant la révolution algérienne, et puis pas que, puisque vous vous intéressez aussi à la culture. Yazid, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Amir, merci pour l'invitation. En face de vous, notre journaliste de la radio nationale,
Abdelmalek Belouchet, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, vous vous intéressez à la culture algérienne en général, mais vous avez, allez, on va le dire, un amour particulier pour le cinéma algérien, 7e art, et pas que, parce que parfois vous écrivez aussi sur le 4e art, c'est ça, le théâtre. Et ce soir, vous êtes là pour nous donner aussi les clés de ce film de Yahya Mouzahem. Bonsoir à vous. Bonsoir, Amir, content et ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec Yazid et Mahidine. Peut-être une question très très simple, hein, Yazid. Qu'est-ce que évoque pour vous la date du 19 juin 1956? Le 19 juin 1956, c'est déjà dire gloire à nos martyrs. Oui. Gloire à tous ceux qui se sont sacrifiés pour le pays. Et on remonte un peu le temps pour dire que cette pratique qui est la torture, qui est la guillotine, remonte à 1895. Oui. Date de l'exécution de Arsq el-Bachir et des frères Abdoun, ces révolutionnaires qui ont refusé l'incorporation dans l'armée française. On les nommait les bandits d'honneur. Oui. C'était des révolutionnaires, c'était des véritables révolutionnaires avec les Bouziane el-Qal'i, avec les Benzalmat, avec Ahmed Oumarri. Donc c'était le 14 mai 1895, le premier acte d'exécution à la guillotine, c'est Arsq el-Bachir et les frères Abdoun. Pour rappeler en fait que les Algériens, en péril de leur vie, sont engagés pour libérer le pays et pour dénoncer le code de l'indigénat, dénoncer la dépossession des Algériens de leurs terres et surtout la libération du pays. Oui. Donc, je voulais juste rappeler ce fait historique. Oui, c'est bien de l'avoir rappelé parce que vous nous renvoyez justement, Yazid, à la résistance du peuple algérien dès 1830, hein, parce qu'aujourd'hui on parle aussi de cette date du 19 juin qui est en fait la date de la bataille de Staoueli, hein, parce que voilà, après le débarquement des troupes françaises le 14 juin, donc dès lors, hein, le peuple algérien déjà s'est solidarisé pour faire face à cette invasion coloniale. Et puis, comme vous l'avez tout à l'heure dit, il y a eu plusieurs résistances de ces personnes-là qui ont d'emblée refusé le système colonial. Tout à fait, mais cette pratique de la guillotine et la torture, c'était après le vote des pouvoirs, les pouvoirs spéciaux qui ont été votés pour donner à l'armée l'entière responsabilité, ou plutôt liberté. Liberté, la responsabilité, parce que c'est aussi ça relève de la responsabilité également pour pratiquer la torture, pour pratiquer l'exécution des nationalistes algériens, des moudjahidines, des martyrs. Et on peut, puis parmi les premiers qui ont dénoncé, qui ont travaillé, qui ont démantelé ce système colonial basé sur la torture et sur les exécutions, c'est Pierre Vidal-Naquet. Le premier qui a démantelé cette mécanique, cette pratique qui est la torture. Dans son livre, c'est Pierre Vidal-Naquet. Et puis également, Henri Alec. On doit rendre hommage aussi à tous les avocats qui ont plaidé la cause des Algériens, qui ont soutenu les Algériens. On peut parler de Ali Boumendjel, on peut parler de voilà, et absolument. Donc, Gisèle Halimi. Maître Dreyfus.
Une école Dreyfus, oui, bien sûr. Plutôt, oui, C'est vrai, c'est l'école vrai. Dreyfus, Maître Vergès, ces humanistes, hein, j'allais dire, qui ont dénoncé cette pratique, comme le disait tout à l'heure Yazid Ait Mahidine, non pas seulement systématique, mais systémique, parce qu'en réalité, il y a eu C'est une institutionnalisation de Ouais. cette pratique. Exactement. Et pratiquement, ils ont transféré la souveraineté à Massu. Oui. Ils ont, voilà. C'est-à-dire à travers le vote de des pouvoirs spéciaux, on a donné une carte blanche à l'armée pour organiser, encore une fois, cette justice arbitraire et Raciste. condamner et exécuter des militants comme ils l'ont fait avec Hamida Zabana. Et quand on parle de Hamida Zabana, il faut ne pas aussi oublier son compagnon Abdelkader Abdelkader Faraj, Faraj. qui Qui a été était... Abdelkader cette- Faraj, cette- qui est originaire de Ouled Issa de Boumerdes, Oui. et c'est lui qui a carrément orchestré, exécuté la fameuse bataille de Palestro. Il a pratiquement ciblé l'ennemi dans la profondeur à Palestro. Oui. Alors pourquoi je cite Abdelkader Faraj? Parce que Hamida Zabana, le martyr, C'est le premier. c'est le premier. Bien sûr, on a À être parlé. guillotiné, voilà. Ouais, Premier mais martyr. on parle surtout de cette terrible marche vers la guillotine. Et ce qui était terrible, c'est que le couperet n'est pas descendu 3 fois. C'est-à-dire que Abdelkader Faraj a dû voir cette scène. Sachant qu'il allait lui aussi 7 minutes partir après. vers cette guillotine Et pour ça- vous montrer un petit peu la sauvagerie du colonialisme, alors que dans les lois internationales, on interdit ça, c'est-à-dire quand le couperet ne descend pas, on annule l'exécution et on- Absolument, c'est contraire au droit international humanitaire, c'est contraire aux conventions de Genève. Oui. Et puis, je voulais rappeler que ça reste une icône par rapport déjà à son image et par rapport à cette lettre qui reste immortelle, qui reste éternelle. Et puis, c'est un personnage qui a inspiré des poètes, qui a inspiré des cinéastes, qui a inspiré... J'ai le poème de Moufdi Zakaria. قام يختال كالمسيح وإيدا يتهادى نشوانا يتلو النشيدا باسم الثغر كالملائك أو كالطفل يستقبل الصباح الجديد شامخ أنفه جلالا وتيها رافعا رأسه يناجي الخلود رافلا في خلاخل زغردت تملأ من لحنها الفضاء البعيدة. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une icône du combat libérateur. Et là, c'est un grand moment d'émotion parce que vous nous avez donné la chair de poule, Yazid, et vous avez bien parlé de cette lettre. Une lettre de Zabana, parce qu'il disait à Yazid qu'avant son exécution, il a écrit une lettre emblématique, c'est un hymne à la liberté. Qui réincarne un tout petit peu sa philosophie aussi. Effectivement, Ouad Melk, bien sûr, Belaouchet, comment vous avez, jeune Algérien, comment vous allez découvrir cette lettre? Alors j'ai découvert cette lettre peut-être comme tous les Algériens à l'école, au primaire, en lisant les textes justement d'histoire qui parlaient de ce sacrifice de ce jeune qui n'avait que 30 ans, ce 19 juin, qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour nous, pour notre génération à nous, pour la liberté de notre cher pays. Cette lettre, je me rappelle, hein, et je peux la réciter, enfin réciter un passage. La vie n'est que justement, qu'est-ce que la vie dans ce monde? Ce n'est que chimère. La vraie vie, c'est la vie au-delà. Il ne faut pas me pleurer, il faut au contraire être fier de moi. Ouais. Ça, c'est la lettre adressée justement à ses parents, son père, sa mère, mais aussi à ses frères, Ouais. ses compagnons d'armes et à tout le peuple algérien. Et ça nous montre la personnalité forte de ce jeune Justement, martyr. il était habité d'une foi en Dieu et en la patrie inébranlable. Oui. Ahmed Zabana, il faut dire aussi que cette lettre a été publiée par son avocat, maître Mahmoud Zertal, justement, le lendemain de son exécution. Et ce message-là a galvanisé toute la population. Un message en lisant la lettre dans son intégralité. Je pense que vous allez la diffuser aussi. Certainement. Dans son intégralité, c'est une lettre d'une émotion extrême. Oui.
il faut comprendre ce que ce jeune de 30 ans est en train de dire aux Algériens. Oui. Il est en train de donner sa vie pour cette patrie, pour cette terre qui s'appelle Algérie. Et Oui. là, vous me tendez bien sur la perche parce que quand on fouine dans les archives de la télévision algérienne, encore une fois, Yazid, parce que c'est ça, l'ADN de cette émission, c'est chercher des archives et bien sûr, on vous a ramené, grâce à la contribution de notre collègue Bessa, la script, qui travaille assidûment dans cette émission, Hajar, qui nous a trouvé la lettre, bien sûr, qu'on va écouter ensemble. Hein, donc, et voilà, on va voir la grandeur de Hamida Zabana dans ses écrits pour ses parents. Très chers parents, chère mère, je vous écris cette lettre, je ne sais si c'est la dernière. Dieu seul le sait. Toutefois, s'il m'arrive quoi que ce soit, il ne faut pas croire que c'est fini. Parce que mourir pour la cause de Dieu, c'est la vie éternelle. Et mourir pour sa patrie, ce n'est qu'un devoir. Et votre devoir à vous, c'est celui d'avoir sacrifié l'être qui vous est le plus cher. Qu'est-ce que la vie dans ce monde? Ce n'est que chimère. Mais la vie dans l'au-delà, c'est la seule vraie vie. Il ne faut pas croire il ne faut pas me pleurer, mais au contraire, il faut être fier de moi. Enfin, recevez peut-être le dernier bonjour du fils et frère qui vous a toujours chéri et que vous avez toujours chéri. Le bonjour à toi, chère mère, à papa, à Nora, à Lawari, à Halima, à Habib, Fatima, Khaira, à Sessache, à Derrer, à mon frère Jouari et à toi, cher frère Abdelkader, ainsi qu'à tous ceux qui partageront votre peine. Dieu est grand et le seul juste. Votre fils et frère qui vous embrasse bien fort. Hamida. Yazid, une réaction par rapport à la puissance de cette lettre touchante. Voilà, elle est à la fois voilà, très intime parce qu'il s'adresse à sa famille, aux êtres les plus chers et proches de lui. Et puis, il y a un message en substance, bien sûr, pour le peuple algérien. Tout à fait, c'est le modèle du militant, du patriote, qui tout en aimant la vie, parce qu'il parle aussi de cette vie qu'il a eue avec ses frères. Il les cite, ses sœurs, ses frères, ses parents. C'est quelqu'un qui est au péril de sa vie. Il s'est engagé pour l'Algérie. Et il avait cette force de foi aussi. Il rappelle aussi la foi, qui est déterminante dans cet engagement. Dans cet engagement. Il parle de cette force de foi et puis cette détermination pour l'amour du pays, pour l'amour de la patrie. C'est cet ADN, c'est une ADN en lui, cette foi, qui fait en sorte qu'il accepte d'y aller vers la guillotine. Oui. C'est quelque chose très courageux. Ça reste une lettre qu'on gagnerait à enseigner et à intégrer dans les manuels scolaires. Oui, c'est exactement ça. Parce que ça reste... En fait,
bon, il y a beaucoup de lettres de prison. Gramsci elle a écrit lettres de prison, beaucoup, mais ça reste une lettre. Elle est simple. On trouve, il dit les choses très très simples, mais il y a une intensité, il y a une force. Ouais. Qui nous redessine un peu la statue de cet homme. C'est quelque chose de la stature de cet homme, c'est exceptionnel. Ça reste une icône de notre combat libérateur. Et nous devons être fiers de cette histoire et l'enseigner et la transmettre. Ça, c'est en tout cas le but que nous nous sommes fixés à la télévision algérienne. Peut-être il faut revenir aussi, Yazid et Abdelmalek, sur le parcours de Hamida Zabana et bien d'autres révolutionnaires algériens qui ont subi le même sort, parce que ce sont des jeunes. Il est né en 1926 à Zahana, ex-Saint-Lucien. 1941, il est déjà au PPA-MTLD. Yazid, je rappelle, première arrestation bien sûr en 1947, il est libéré en 1951, et puis il y a cette fameuse arrestation dans la grotte de Boujlida du côté bien sûr de Mascara, et cette arrestation elle est aussi emblématique et significative, j'allais dire, parce qu'elle s'est opérée le 8 novembre 1954. Ça veut dire on est à quelques jours du déclenchement de la révolution à une semaine du déclenchement. Ce que je veux ressortir à travers mes propos, c'est que, encore une fois, on a des jeunes qui sont prématurément, je ne sais pas si le mot est juste, ou d'une manière très très précoce, ont cette conscience et ce caractère et ce charisme, c'est-à-dire ce sont de jeunes responsables qui ont mis la vie de côté pour aller affronter les terribles sorts réservés à tous celles et ceux ou à toutes celles qui voulaient dire non à la colonisation pendant la colonisation française en Algérie. On a parlé de la torture, mais pas que. Il y a eu beaucoup de méthodes sauvages appliquées contre les Algériens. Tout à fait, Ahmed Zabana. Il était élevé dans le nationalisme algérien, dans le mouvement scout. Il était également quelqu'un qui était très très cultivé. Il avait accès à toute la littérature révolutionnaire. Il était quelqu'un qui aimait Zapata. Ouais. D'ailleurs, il y a un livre de Negadi qu'on a reçu sur ce plateau, Allah yarhamou, c'était Viva Zabana. Oui. Pour rappeler que Zabana était vraiment, que Zabana était un féru des films révolutionnaires, de toute la. Il y avait cette fibre nationaliste en lui qui a fait en sorte qu'il était au courant, qu'il était quelqu'un qui s'est engagé déjà au PPA-MTLD, et avant le PPA, ils étaient dans le scout, et puis il y avait cette foi inébranlable à la juste cause algérienne. C'est pour ça que je voulais rappeler en fait le livre de Boualem Negadi, Viva Zabana. Et c'était un hommage justement pour Hamida Zabana et pour perpétuer, j'allais dire, cette mémoire incroyable. Peut-être, Yazid, il y a eu plusieurs travaux dans différentes disciplines, j'allais peut-être dire artistiques ou culturelles. Là, vous nous citez bien sûr la littérature consacrée à Hamida Zabana, elle est nombreuse, j'imagine, mais aussi il y a eu le théâtre. Il y a eu le cinéma, on se rappelle bien sûr du film de Saïd Ould Khalifa qui retrace le parcours de Hamida Zabana, mais il y a eu aussi le chant et la musique et la poésie. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la poésie de Moufdi Zakaria, mais aussi il y a une chanson très très connue, peut-être que beaucoup de jeunes de mon époque à moi ont fait la liaison entre la musique de Raina Rai, parce que le groupe Raina Rai, dans son album Hagda, a chanté et Oued-Chouli et Zabana. Oued-Chouli, c'est une bataille du côté de l'Ouest algérien. Du côté de l'Ouest algérien, qui s'est passée en 1956. C'est pour la coïncidence des dates. C'est la même année où Zabana a été exécuté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur
ces connexions et ces interconnexions entre les différentes disciplines artistiques et la transmission de l'histoire et comment on peut arriver à passer les messages comme la lettre de Zabana à travers le chant, la musique, les films, les documentaires et les productions télévisuelles. Ah ben oui, la Révolution de novembre a inspiré les artistes, les écrivains, les chanteurs, les musiciens, les hommes de théâtre, le cinéma. Et l'histoire de Zabana reste captivante et je pense que c'est un champ également à explorer pour donner d'autres œuvres. C'est vraiment, n'est-ce pas Tout à fait, tout à fait. Cette chanson de Raina Rai qui dit Dbeiliyana ou Ala Zabana, Oui. une chanson de, je Blaoui pense, le texte Houari. écrit de Blaoui Blaoui Houari, bien sûr. une chanson de Blaoui Houari reprise par le groupe Raina Rai dans les années 83, si je ne dis pas de bêtises, un album de 83. C'est ça. Donc, et aujourd'hui, c'est un exercice. Je pense que c'est un devoir pour nous, en tant que jeunes Algériens, mais aussi c'est un devoir pour les artistes algériens d'écrire ou de chanter sur l'histoire de leur propre pays. Et des personnages comme Ahmed Zabana sont aujourd'hui la preuve que l'Algérie possède plusieurs histoires qui méritent d'être racontées à l'international aussi. Et c'est notre, justement, j'allais dire, notre mémoire qui témoigne du long et grand combat du peuple algérien, bien sûr, depuis la nuit des temps, hein, parce que c'est un peuple courageux et qui est déterminé à chaque fois de relever les défis. C'est ça notre ADN, encore une fois. Je rappelle juste que la chanson est de Blaoui Houari et de Cherif El Hammani. C'est-à-dire que voilà, il y a eu deux personnes qui ont travaillé ensemble pour nous offrir la chanson de Zabana, sachant que Blaoui Houari était ami avec Hamida Zabana. Il le connaissait personnellement. Et il a dû faire cette chanson parce qu'il a été marqué par son exécution. Et encore une fois, le groupe Raina Rai, le groupe mythique qui a sillonné le monde, revient avec cette, j'allais dire, interprétation rock particulière que nous vous proposons, mesdames et messieurs, ce soir avec la régie de Nabil Tilibesh. C'est encore une fois grâce aux équipes de la télévision algérienne qui nous ont capté ces images inoubliables, mémorables et éternelles.
Gloire à nos martyrs, Allah yarham shuhada. Et ce soir, mesdames et messieurs, bien sûr, nous commémorons le 70e anniversaire de l'exécution arbitraire du martyr Hamida Zabana. Ça s'est produit le 19 juin 1956, bien sûr, et avec nos invités Yazid Aït Mahiddine, journaliste à la télévision algérienne, et notre ami Abdelmalek Belaouchet, journaliste spécialisé dans le domaine de la culture, de la radio nationale. Nous parlons, bien sûr, et nous rendons hommage dans cette émission à tous ces martyrs et moudjahidines, à tous ces militants qui nous ont offert cette si chère liberté. Peut-être nous écoutions ensemble cette chanson interprétée par le groupe Rainarai, bien sûr, sur les textes, ou le texte originel, j'allais dire, de Blaoui El Houari, de Chérif El Hammami. J'ai envie juste de rendre hommage, bien sûr, à L'Hashmi Djelouli, le batteur, qui l'a magnifiquement interprété, Yazid Aït Mahiddine. Ça vient des tripes, on sent bien qu'il la chante, mais vraiment avec du cœur. Et peut-être à l'occasion de la diffusion de cette chanson, peut-être on rend hommage à Lotfi Attar, et puis on lui présente nos condoléances quant à la disparition de Hamida, oui, une grande dame qui a donné beaucoup à la culture algérienne, à l'art algérien, et beaucoup aussi à l'histoire et à la mémoire culturelle algérienne. Cette femme qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Avec vous, Abdelmalek, nous allons parler justement du film de la soirée. Le choix du 21 boulevard des Martyrs s'est porté sur le film la prison Lombez de Yahya Mouzaham. En 3 points, donnez-nous les clés pour découvrir ce film, ou nous donner envie de le voir avec nos téléspectateurs ce vendredi soir. Alors, c'est un film tourné en noir et blanc avec des techniques modernes par Yahya Mouzaham en 2014. Un film avec une affiche qui donne envie. Morad Oudjit, protagoniste. Aziz Boukrouni, mais aussi d'autres acteurs aussi de la comédie algérienne. Il traite justement précisément de la condition des détenus dans cette prison à haute surveillance du régime colonial français qui est Lombez, aujourd'hui appelée Tezzoult. C'est à quelques kilomètres de Batna, 10 km. C'est très bien parce que c'est votre ville natale, je crois. Oui, c'est ma ville natale, la ville de Batna. Je connais très bien Lombez. Donc ça raconte justement les conditions de détention de ces prisonniers, donc justement incarcérés pour avoir dit, comme l'a si bien dit Yazid, vive l'Algérie, libre, indépendante. Et à la fin, je ne veux pas vous spoiler la fin du film, le condamné à mort, qui est justement condamné à être guillotiné, il affronte justement le destin, son destin, et là, on va voir que finalement, l'histoire, ce n'est pas qu'un simple prisonnier qui va être guillotiné, mais au-delà, l'histoire est beaucoup plus profonde. Vous me dites en coulisses que c'est inspiré de l'histoire de Zabana. Il y a cette transcendance de l'âme. Des fois, on oublie de raconter aussi que Zabana, qui était incarcéré à la prison Barberousse, Serkaji, aujourd'hui qui porte le nom du défunt président Chadli, a été harcelé, maltraité, frappé, justement, durant son incarcération. Et tout cela, toute cette maltraitance par ces geôliers français n'a pas ébranlé ses convictions, n'a pas plié ses convictions pour justement la libération de l'Algérie, ni sa dignité aussi. Et Zabana, on l'a dit en début d'émission, c'est le premier martyr à être guillotiné de la révolution algérienne. Mais la liste est longue, 222 guillotinés, 222 shuhada qui ont été guillotinés, justement appliqués, on leur a appliqué la même sentence. Et en début d'émission, on a parlé aussi de cette justice raciale, raciste, coloniale française, qui a condamné des centaines et des centaines d'Algériens à mort. Donc ça, il faut en parler. Et le film, justement, aborde cette dimension-là de l'histoire de Zabana. Effectivement, peut-être dans le film, tout à l'heure, on a parlé de la technique qui a été élaborée par Yahya Mouzaham, parce qu'il met en scène cette transcendance de l'âme yazide, comme pour donner un message, c'est-à-dire que vous pouvez emprisonner les corps de ces militants, vous pouvez les maltraiter, vous pouvez les blesser, comme Zabana a été blessé dans son œil, mais vous ne
pouvait pas, hélas, emprisonner l'âme de ces Algériens qui veulent la liberté. Quand ils ont été guillotinés, on voit bien la liberté de cette âme qui s'envole sur l'Algérie. Ça me rappelle un film, Yazid, cette âme qui survole le territoire algérien et qui voit la liberté des écoliers algériens après une longue nuit coloniale. C'est le film Le Moukafeh de Ben Amar Bakhti, là où le comédien Boualam Raïs, il joue le rôle principal, et quand il est exécuté, il ferme les yeux et c'est là où il se voit survoler l'Algérie après l'indépendance, et il est content, il est heureux de voir ce pays voilà, libre, indépendant. se relever après 132 ans de colonisation et bâtir des écoles, des hôpitaux, des universités, des routes, des salles de sport, des stades magnifiques. C'est ça, Yazid, aussi l'esprit de novembre. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est ça, l'éveil novembriste. Et je voulais rappeler aussi, par devoir de mémoire et gloire à nos martyrs, d'autres noms qui ont été exécutés. C'est Bouala Marhal, le Maqni Nazin, qui a été immortalisé par la chanson de Mohamed El Badji. Oui. On a la photo de Bouala Marhal. Je pense que Nabil va pouvoir nous l'afficher, parce que c'est bien aussi de mettre des images et des visages sur ces âmes incroyables. Puis il y a d'autres aussi, Talib Abdelrahman, Fernand Yvetan, et récemment dans la commune des Wassif, dans la wilaya Tizi Ouzou, et il y a eu un hommage à 3 martyrs guillotinés, Selman Chaban, Mansri Ammar et Jafar Labdi, de quartier de la Redoute, et qui est originaire du village Ebnoufourou, qui ont été, dont la mémoire a été honorée avec des bustes qui ont été installés au cœur de la commune des Wassif. Magnifique. Yazid, il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce que là, quand on parle de ces hommes qui ont été exécutés, il ne faut pas ce soir oublier nos femmes condamnées à mort. Parce qu'elles aussi, elles ont subi la sauvagerie de la colonisation, la sauvagerie de l'armée coloniale et la torture. Nous nous rappelons bien sûr, parce qu'on a reçu sur ce plateau même la Moudjahida Boupacha, qui est venue témoigner de ces conditions de détention, encore une fois, sauvages, barbares, parce qu'on parle d'inhumanité envers ces personnes. Ce sont des femmes, ce sont des êtres fragiles, elles étaient jeunes à l'époque, mais l'administration coloniale n'a pas lésiné, Yazid, en leur infligeant de la torture. Mais ce qui reste aujourd'hui, c'est Jamilat el-Jazair. C'est Jamilat el-Jazair qui reste. Le système colonial est banni. Mais le nom de ces femmes reste lumineux. Jamilat el-Jazair. Jamila Bouacha, Jamila Bouhiret. Jamila Bouazza. Donc, et je voulais rappeler qu'aujourd'hui... toutes ces personnes, hein, franchement... Et aujourd'hui, des femmes issues de l'immigration, des Algériennes, une nouvelle élite qui a pris en charge la mémoire de leurs parents. Oui. Nous avons Lefki Souria, qui a écrit le journal intime de son père Moudjahid. Donc elle a été cherchée, parce qu'on sait aujourd'hui que les parents ne parlent pas, qu'il y a une certaine intimité, ils disent rien. Mais aujourd'hui, ces femmes-là... C'est beaucoup plus par pudeur. Hein, par pudeur. Parce qu'on n'ose pas raconter ce que le colonisateur a fait. Mais aujourd'hui, ces femmes comme Souria Lafki, qui a écrit le journal intime d'un Moudjahid, elle a été cherchée, elle a documenté, elle a été voir, elle a trouvé des carnets intimes de son père, et elle a exploité ce matériau pour dire l'engagement de son père pour la Révolution et tout ce qu'a subi son père. Ça, c'est déjà un premier travail qui a été réalisé par Lefki Souria. Le deuxième livre, c'est Kessas Safia avec Fabrice Richiputi. Exactement, oui. Et elle a été... ça a fait l'actualité de ces 2 dernières semaines, je pense, hein, parce que... Oui, elle est revenue sur le massacre du 23 mai 1956 dans la Soumane,
où elle a été interviewée des femmes. Des femmes qui ont subi dans leur âme, qui ont subi les atrocités de cette répression sanglante de l'armée coloniale dans la région de la Soumam. Un autre massacre. Un autre massacre, elle a fait parler des femmes pour dire ce qu'ils ont subi. Et ce travail, au-delà du côté intime que sa propre famille a subi, elle a réussi également à écrire un pan de l'histoire de cette région, de la Soumam, et surtout de cette date fatidique du 23 mai 1956. La troisième fille, qui est une jeune comédienne, Elisa Biaggi, la petite fille du commandant Silhafid Yaha, et elle a fait une pièce de théâtre sur sa grand-mère maternelle, le fil rouge. Le fil rouge qui a été diffusé. Elle a joué cette pièce au TNA, au Théâtre National Algérien, le 31 octobre 2024. Et elle rappelle les atrocités qu'a subi sa grand-mère maternelle. Et cette dignité de sa grand-mère qui, face à son geôlier, elle lui dit: le soir, quand tu rentres voir ta femme et tes filles, tu vas leur dire: j'ai travaillé et ce matin, j'étais en train de torturer une vieille femme comme moi. Comment vous pouvez affronter le regard de vos enfants alors que vous étiez en train de torturer des êtres innocents? Absolument. Et c'était par cette phrase que le type s'est arrêté. Elle a démantelé ce monstre. Exactement. Merci Yazid pour toutes ces références et merci d'avoir accepté l'invitation de notre émission 21 Boulevard des Martyrs. Nous aussi, on vous rend hommage par rapport à tout le travail que vous accomplissez depuis 30 ans à la télévision algérienne et que vous continuez de faire. Et vous nous donnez aussi des références archivistiques, parce que c'est grâce à vous aussi, grâce à votre expérience et background que nous arrivons à trouver des pièces très très rares que nous présentons à nos téléspectateurs. Et puis vous gérez cette matinale depuis plusieurs années, Bonjour d'Algérie, avec une équipe sympathique qui est au service aussi de la culture, du patrimoine, de l'histoire, et vous travaillez amplement sur ces questions-là. Monsieur Abdelmalek Belaouchet, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie, de nous avoir proposé le film de Yahya Mouzahem, parce que vous nous dites que c'est un regard jeune sur la révolution algérienne, avec l'implication de ces comédiennes et de comédiens qui, à chaque fois, quand ils parlent de films révolutionnaires ou quand ils parlent de leur éventuelle participation dans des films sur l'histoire de l'Algérie, ils disent toutes et tous que c'est un poids sur leurs épaules et que leur plus beau rêve, c'est d'incarner des rôles de ces héros de la Révolution, de ces héroïnes aussi de la Révolution algérienne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Amel Nebesh qui vous parlait à partir des studios du 21 Boulevard des Martyrs. Je remercie Nabil Tlibesh d'avoir réalisé cette émission, à Hajar Bissa pour la coordination et le script, et à toute l'équipe du Studio 7 de Canal Algérie qui est tout le temps là pour vous servir. Merci, bon week-end à toutes et à tous et bon courage aussi à notre équipe nationale algérienne qui dispute en ce moment la Coupe du Monde. On croise les doigts pour qu'ils réussissent leur prochain défi. Au revoir, merci, à la semaine prochaine. وعلى زمانه يا رايح يا وعلى زمانه